Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le niveau B1 avec la leçon 22. Nous allons nous arrêter sur les pronoms en et i, i écrit par un y. Regardons ensemble les exemples que je vous ai écrits au tableau. Tu peux prendre des bonbons. Oui, je vais en prendre. Est-ce que tu as parlé de tes difficultés? Oui, j'en ai parlé. Sera-t-il capable d'arrêter de fumer? Oui, il en sera capable. Vous avez la preuve de votre histoire? Oui, j'en ai la preuve. Dans les exemples ici écrits au tableau, j'ai à chaque fois remplacé par le pronom en. Mais que remplace en? Regardons maintenant en détail dans chaque exemple. Tu peux prendre des bonbons. Oui, je vais en prendre. Donc le pronom en ici remplace des bonbons. Qu'est-ce que c'est? Tu peux prendre quoi? Je réponds à la question quoi. Ici j'ai un COD, un complément d'objet direct. Le en va donc remplacer un complément d'objet direct, mais ce qui est important, c'est de regarder par quoi commence ce complément. Le COD ici, devant le nom, nous avons des, qui est un article indéfini. Donc, si le nom est introduit par un article indéfini, nous pouvons le remplacer par en dans la réponse. Descends s'il te plaît. Oh, elle a tout bougé. Maintenant, dans l'autre exemple, est-ce que tu as parlé de tes difficultés? Oui, j'en ai parlé. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé des difficultés. Nous avons ici le complément du verbe parler de quelque chose. Nous avons un verbe qui est introduit par la préposition de. Après cette préposition, nous avons un complément. Et c'est ce complément que nous allons remplacer par en. Troisième exemple, sera-t-il capable d'arrêter de fumer? Oui, il en sera capable. Il sera capable de quoi? Il sera capable d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qui est écrit juste avant arrêter de fumer? Nous avons un adjectif, l'adjectif capable. Dans l'exemple précédent, nous avons un verbe, le verbe parler, parler de quelque chose. Ici, être capable, capable de. L'adjectif est introduit également par la préposition de. Le complément qui suit cet adjectif peut être remplacé par en. Autre exemple. Vous avez la preuve de votre histoire. Oui, j'en ai la preuve. J'ai la preuve de quoi? De l'histoire. Nous avons un nom qui est la preuve et là nous avons un complément du nom. Le complément du nom est également introduit par de. Dans ces situations-là, nous pouvons remplacer les compléments par le pronom en. Regardons maintenant d'autres exemples avec i. Regardons maintenant les nouveaux exemples. Qui va se rendre au concert? Moi, je vais m'y rendre. Ton étudiant s'est-il engagé à être ponctuel? Oui, il s'y est engagé. Sont-elles prêtes à déménager? Oui, elles y sont prêtes. Dans ces exemples-là, nous allons nous pouvons remarquer que nous avons à chaque fois remplacé par i, par le y. Mais qu'avons-nous remplacé? Différents compléments. Regardons en détail chaque exemple. Qui va se rendre au concert? Moi, je vais m'y rendre. Je vais me rendre au concert. Ici, i remplace le complément de lieu, qui est
introduit par la préposition à. Donc au, n'oubliez pas, c'est à plus le. Donc là, introduit par la préposition à, nous avons un complément de lieu. Ton étudiant s'est-il engagé à être ponctuel? Oui, il s'y est engagé. Il s'est engagé à faire quoi? À être ponctuel. Je remplace le complément. Ici, le complément de quoi? Engagé à faire quelque chose. Donc, le complément du verbe engagé qui est introduit également par la préposition à. Ensuite, autre exemple, sont-elles prêtes à déménager? Oui, elles y sont prêtes. Elles sont prêtes à quoi? À déménager. Nous avons ici le complément de l'adjectif prêt. Prêt à faire quelque chose. Nous avons une préposition introduite par l'adjectif, et le complément, je le remplace par i. Nous allons bien sûr revenir sur toutes ces explications maintenant. D'abord, justement, dans quelle situation utiliser le i, puis dans quelle situation utiliser le en. Continue maintenant avec l'explication de l'utilisation du y, du pronom i. Le pronom i remplace. D'abord, il remplace le complément de lieu introduit par différentes prépositions. À, en, sur, dans. Regardons ensemble, nous allons définir le complément de lieu. Il est allé à sa visite médicale ce matin. Donc, il est allé où? À sa visite médicale. Nous avons ici le complément de lieu, qui est bien sûr introduit par la préposition à. Je vais donc remplacer le complément de lieu, sa visite médicale, par le y. Il y est allé ce matin. Autre exemple, avec en. Donc s'il est introduit par en. J'ai fait de belles rencontres en Espagne. Où est-ce que j'ai fait de belles rencontres? En Espagne. Mon complément de lieu, ici, c'est l'Espagne. Je vais remplacer l'Espagne par le y. J'y ai fait de belles rencontres. Le complément de lieu introduit par sur. Mes clés sont-elles sur la porte? Donc la question est, où sont les clés? Est-ce qu'elles sont sur la porte? Le complément de lieu ici, l'endroit, c'est la porte. Je remplace la porte par le y. Oui, elles y sont. J'ai bien introduit le complément par sur. Dernier exemple, le complément de lieu introduit par dans. Tu es déjà entré dans ce musée. La question ici, où est-ce que tu es déjà entré? On pose la question dans ce musée. Ce musée, je le remplace dans la réponse par le y. Oui, j'y suis déjà entré. Donc nous avons introduit notre complément ici par la préposition dans. Voici première explication à quel moment je peux utiliser le y. Que peut-il remplacer? Donc déjà, je retiens, il remplace le complément de lieu. Continuons maintenant avec d'autres découvertes. Continuons à découvrir ce que remplace le pronom y. Il remplace le complément de verbe introduit par la préposition à. Regardons ensemble deux exemples. Il a réfléchi à son projet et y a réfléchi toute la nuit. Ici, nous devons identifier quel est le complément du verbe. Donc déjà, on va identifier le verbe. Le verbe, c'est réfléchir. Réfléchir à quelque chose. Donc, je le trouve ici, mais également ici. Réfléchir à quelque chose. Donc, il a réfléchi à quoi? Il a réfléchi à son projet. Nous avons ici le complément. Donc, début de phrase, il a réfléchi à son projet et il a réfléchi toute la nuit. Il a réfléchi à quoi toute la nuit? Il a réfléchi au projet. Donc le projet, au lieu de mettre une répétition, je le remplace par le pronom
Y qui est situé avant le verbe. Donc ici, nous avons bien le pronom Y qui remplace un complément. Autre exemple, tu as pensé à ma demande. Tu as pensé à ma demande? Oui, j'y ai pensé. Donc nous définissons, nous identifions le verbe. Penser. Donc ici, j'ai pensé à quelque chose. J'ai ma préposition à. Penser à quoi? Ma demande. Voici le complément du verbe penser introduit par a. Je remplace mon complément par y. Oui, j'y ai pensé. Maintenant, découvrons aussi ce que peut remplacer le y. Il peut remplacer le complément, mais le complément d'adjectif introduit par la préposition à. Donc nous avons d'abord un complément de verbe, maintenant un complément d'adjectif. Regardons l'exemple. Es-tu sensible à mon engagement? Es-tu sensible? Nous avons ici l'adjectif sensible. Sensible est introduit derrière par la préposition à. Donc sensible à quelque chose. Ici, ce quelque chose, c'est l'engagement. Le complément, c'est l'engagement. Donc je remplace mon engagement par mon pronom y. Oui, j'y suis très sensible. Donc je suis très sensible à quoi? À mon engagement. À ton engagement. Donc ici, y. Voici maintenant donc comment, par quoi remplacer le y. Continuons maintenant avec le pronom en. Le pronom en remplace. Découvrons d'abord qu'il remplace le COD. Donc COD, petit rappel, complément d'objet direct. Je réponds à la question qui ou quoi. Il remplace le complément d'objet direct s'il est précédé par un, une, donc article indéfini ou du, de la, de, article défini, ainsi que des. Vous avez des rendez-vous cet après-midi. Vous avez des rendez-vous cet après-midi? Oui, j'en ai beaucoup. Vous avez quoi? Des rendez-vous. Nous avons bien ici le COD, le nom, qui est précédé par des, l'article des. Je vais donc pouvoir remplacer ici des rendez-vous par en. Autre exemple. Tu as acheté du pain pour ce soir? Non, je n'en ai pas acheté. Donc, tu as acheté quoi? Du pain. Nous avons ici notre complément d'objet direct. Le complément est bien précédé par l'article partitif du. Je peux donc remplacer ce complément par en. Non, je n'en ai pas acheté. Continuons maintenant avec d'autres informations. Reprenons donc le remplacement de en. Ici, le pronom en remplace le complément d'un verbe, mais cette fois-ci introduit par la préposition de. Regardons dans l'exemple. Il rêve de changer de travail. Il en rêve beaucoup. Nous allons déterminer où est le verbe. Il rêve. Rêver de quelque chose. Ici, rêver de quoi? De changer de travail. Donc, je vais pouvoir remplacer mon complément par le pronom en. Il rêve beaucoup de quoi? De changer de travail. Donc, pour éviter ma répétition, j'utilise le pronom en. Il rêve de changer de travail. Il en rêve beaucoup. Autre exemple. J'ai envie de vivre avec lui. Identifions le verbe. Avoir envie de quelque chose. Nous avons le verbe ici, avoir envie de, introduit bien sûr par la préposition de. Donc de quoi vivre avec lui? Voici mon complément. Je vais pouvoir remplacer mon complément dans la suite. J'en ai très envie. J'ai très envie de quoi? De vivre avec lui. J'ai bien utilisé le pronom en. Il est donc important d'identifier avec le verbe si celui-ci est suivi de la préposition de. Continuons maintenant avec un autre exemple, un autre complément par lequel nous pouvons remplacer en. Maintenant, le pronom en remplace le complément
d'adjectif, mais cette fois-ci introduit par la préposition de. Exemple, il est soucieux de réussir, il en est soucieux. Nous avons l'adjectif ici soucieux qui est introduit par de. Donc soucieux de quoi? De réussir, voici mon complément. Et le complément, je vais pouvoir le remplacer par en. Il en est soucieux. En peut également remplacer le complément de nom. As-tu lu cet article? J'en ai lu les premières lignes. J'ai lu les premières lignes. De quoi? De cet article. Je pourrais écrire j'ai lu les premières lignes de cet article. J'ai mon complément de nom, et celui-ci, je le remplace par mon pronom en. Voici donc, maintenant nous avons un petit peu découvert ensemble quand est-ce que je peux utiliser en et y. Nous allons maintenant nous arrêter sur leur place quand il y a deux pronoms. Nous avons vu dans la leçon précédente les doubles pronoms. Cette fois-ci, nous allons rajouter les deux pronoms d'aujourd'hui, le y et le en. Regardons ensemble les exemples que je vous ai préparés. Regardons maintenant la place des pronoms dans la phrase pour savoir quel ordre je dois respecter. Double pronom. Tu peux prendre des bonbons pour Aya. Donc j'ai repris certaines questions que j'avais écrites au début dans l'introduction, sauf que je les ai complétées. Dans l'introduction, j'avais écrit juste tu peux prendre des bonbons. Là, je rajoute pour une personne pour Aya. Donc, tu peux prendre des bonbons pour Aya. Je réponds à la question oui, je vais lui en prendre. Donc c'est important. Il est important ici de définir ce que remplace lui et ce que remplace en. Donc je vais lui en prendre. Je vais prendre quoi? Je vais prendre des bonbons. Donc le en remplace le complément des bonbons, le COD. Oui, je vais lui en prendre. Je vais prendre à qui? Pour qui? Pour Aya. Donc lui remplace pour Aya. Dans ma réponse, en premier, c'est le pronom lui, ensuite c'est en. Autre exemple. Tu as parlé de tes difficultés au professeur. Oui, je lui en ai parlé. Tu as parlé de quoi? De tes difficultés. À qui? Au professeur. Je lui en ai parlé. En remplace tes difficultés et lui remplace le professeur. La même chose, lui en premier, en deuxième. Les salariés ont rencontré les directeurs au siège. Les salariés les y ont rencontrés. Que remplace les? Que remplace y? Les salariés ont rencontré qui? Les directeurs. Donc les remplace les directeurs. Où est-ce qu'ils ont rencontré les directeurs? Au siège. Donc y remplace le complément de lieu siège. Y a-t-il des studios libres? Y a-t-il des studios libres dans cette ville? Non, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas des studios. Ou des studios libres. Ou dans cette ville. Donc, nous avons en qui remplace des studios libres et le y qui remplace cette ville. Dans ce dernier exemple, nous remarquerons que le y a une place qui est avant en. Donc d'abord, je vais écrire dans ma phrase le y et ensuite, j'écrirai le en. Si je reprends l'autre exemple, les est avant le y. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre l'ordre des différents pronoms quand j'en ai plusieurs. Ce sera une synthèse de la leçon précédente et de cette leçon. Pour conclure la place justement des doubles pronoms, regardez ici ce tableau. En premier, j'ai mon sujet.
après le sujet va venir soit me, te, nous, vous. Ensuite, en prenant deuxième place, le, elle apostrophe, la, les. En troisième place, lui ou leur. En quatrième, i, le y. En cinquième, le en. Et enfin, le verbe. Donc, en fonction du pronom que vous allez utiliser pour remplacer, vous allez pouvoir classer et ainsi construire votre phrase. Maintenant, je vais vous donner un exercice pour terminer. Activité, donc elle sera en deux tableaux puisque je n'ai pas assez de place pour écrire la suite, donc vous aurez la suite de l'activité sur un autre tableau. Répondez aux questions, donc vous avez ici plusieurs questions, en utilisant deux pronoms. Situation, deux amis discutent. Est-ce que Saïd te présente ses collègues? Je vous donne un exemple. Oui, il me les présente. Donc là, je réponds puisque la question t'est posée à toi, donc j'ai le pronom me, et les remplace les collègues. Continuons. Et toi, tu lui présentes les tiens? Oui, vous continuez la phrase. La réponse. Est-ce qu'il te fait des surprises? Non, vous répondez. N'oubliez pas d'utiliser deux pronoms. Est-ce qu'il te prête sa voiture? Oui, vous complétez. Voici la suite de l'activité. Et toi, tu lui prêtes la tienne? Bien sûr, vous complétez. Est-ce qu'il t'invite souvent au restaurant? Non, vous complétez. Est-ce qu'il te demande quelquefois de l'argent? Oui, vous complétez et vous terminez par souvent. Et qu'est-ce que tu fais? Et là, vous répondez librement. Vous répondez à la question. J'espère que ce cours est intéressant pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, partager la vidéo et surtout faire l'activité. Je vous rappelle mon email avec jkl@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Au revoir.